Alors, Oscar Freisinger, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens concernant l'initiative sur l'autodétermination qui sera votée le 25 novembre prochain? Le 25 novembre prochain, c'est ni plus ni moins que l'avenir, l'existence même du pays qui se joue, parce que nous allons déterminer en tant que pays le plus libre de cette terre si nous voulons rester libres et déterminer nous-mêmes notre destin, ou si nous voulons nous soumettre à une législation internationale, une législation floue, fluctuante, évolutive, comme on nous dit, quelque chose qui ressemble à un chèque en blanc, qui est déterminé par des groupes d'intérêt mondialistes, qui est déterminé par des juges qui sont cooptés, qui n'ont aucune responsabilité individuelle dans les décisions qu'ils prennent, qu'ils n'ont pas à craindre les répercussions négatives de leurs décisions. Rappelez-vous que les milieux de 1992 qui nous avaient annoncé une catastrophe en cas de refus de l'entrée dans l'espace économique européen, eh bien ils se sont trompés, lourdement trompés, l'histoire leur a donné tort. Et les mêmes milieux sont ceux qui actuellement combattent l'idée de la souveraineté. Pourquoi? Eh bien il faut se poser simplement la question, quels sont les intérêts en jeu? Est-ce que ceux qui défendent la souveraineté ont des intérêts particuliers à défendre là-dedans? Non. Moi-même, je n'ai jamais eu de prébende, jamais eu de conseil d'administration, je n'ai jamais défendu mon porte-monnaie dans mon action politique. J'ai toujours été le défenseur d'une certaine idée de la Suisse, de la souveraineté, de l'indépendance, de la neutralité, etc. Et c'est ça qui me tient à cœur. Ce sont les institutions et le pays qui me tiennent à cœur. C'est ce que j'aimerais léguer à mes enfants. Par contre, les milieux qui se battent avec tant de véhémence et pour tant d'argent contre la souveraineté, contre l'autodétermination du peuple, contre ses institutions, ses frontières, contre ses traditions, quels sont leurs intérêts à eux? Eh bien là derrière, voyez-vous, il y a toujours les mêmes internationalismes, l'international de l'argent, le néolibéralisme, les mondialistes, l'international socialiste et l'international de l'islam. Voilà les trois internationalismes qui essayent de détruire les États-nations, les États de droit. Et c'est ça qui se joue. C'est un combat planétaire, c'est quelque chose qui va déterminer le monde de demain et déterminer le pays. Et j'aimerais bien laisser à mes enfants un pays libre. Je n'aimerais pas qu'ils finissent dans l'esclavage. Voilà mon message concernant le 25 novembre. Merci.